Petit point leçon. Ensemble de nombres. Alors, on va voir ici plusieurs ensembles de nombres. Le plus petit qu'on va voir, ce sont les entiers naturels, n. Ce sont les entiers qui sont positifs, comme par exemple 5, 200, 1550. Ça, ce sont n, les entiers naturels. Ensuite, nous avons les entiers relatifs. Donc, dans les entiers relatifs, donc c'est tous les entiers, il y a évidemment tous les entiers naturels. Donc, il y a 1, 5, 1550, mais il y a aussi moins 3, moins 20, moins 48. Donc, z, il est ici. On voit bien qu'à l'intérieur de z, il y a aussi n. Ensuite, un ensemble plus grand, les nombres décimaux. Donc, des nombres décimaux, en général, vous avez appris au collège que c'est des nombres qui peuvent s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Par exemple, 1,41, parce que ça s'arrête. Mais par contre, 1,333333333, c'est pas possible, puisque c'est un nombre infini de chiffres après la virgule. Donc, cette année, on le voit de façon un petit peu plus formelle. Ça s'écrit sous la forme a sur 10 puissance n, avec a entier et n entier naturel. Donc ici, nous avons les décimaux. Donc dedans, nous avons aussi tous les entiers, puisque 2, on peut l'écrire 2,0 par exemple. Donc c'est bien inclus dedans. Ensuite, nous avons les nombres rationnels. Donc Q, où dedans il y a évidemment les nombres entiers naturels, les nombres entiers relatifs, les décimaux. Mais un nombre rationnel, ça peut s'écrire sous la forme a sur b avec a et b entiers. Par exemple, 3 huitièmes. 3 est un entier, 8 est un entier, donc 3 huitièmes c'est un rationnel. Et enfin, tous les nombres que l'on connaît jusqu'à présent s'appellent les nombres réels, c'est tout ça. Mais si un nombre n'appartient pas à Q, s'il n'est pas là-dedans, on appelle ça un irrationnel. Donc les irrationnels sont dans cette partie-là, c'est-à-dire que c'est un nombre qu'on connaît, mais qui n'appartient à aucune des autres catégories, donc on appelle ça un irrationnel. Donc si on vous demande là de compléter dans un exemple, est-ce que ça appartient ou non, il faut toujours justifier. Donc par exemple, 3, est-ce qu'il appartient à Q? Est-ce que c'est un nombre rationnel? Donc il y a deux façons de faire. Soit on peut dire que 3, on voit tout de suite que c'est un entier naturel, un entier positif, donc il appartient à n. Et s'il appartient à n, forcément il appartient à tous les ensembles plus grands, donc Z, D, Q, R, donc ça appartient. Ou alors, on peut écrire plutôt cette forme-là. Comment on peut écrire 3 sous la forme un entier sur un entier? 3, on peut écrire sous la forme 3 sur 1. Donc on l'a bien écrit sous la forme a sur b avec a et b entiers. Donc 3 égale 3 sur 1, donc c'est bien un nombre rationnel. Mais d'ailleurs, 3, c'est plus précis qu'un nombre rationnel. C'est un nombre rationnel, c'est un nombre décimal, c'est un entier relatif, c'est un entier naturel. Donc en général, quand on dit qu'est-ce que c'est, on donne le plus petit possible. Donc 3, il appartient à Q, il appartient à D, à Z, à N, mais 3, c'est un entier naturel. Ensuite, 1,7, c'est pareil. Est-ce que ça appartient à Q? Est-ce qu'on peut l'écrire comme ça? 1,7, on peut écrire que c'est 17 sur 10. En décalant la virgule d'un cran, on a bien réussi à l'écrire sous la forme de deux entiers, 17 et 10. Donc 1,7, ça appartient bien à Q. Ensuite, moins 2. Moins 2, c'est bien un entier, mais n, ce sont les entiers qui sont positifs. Or, moins 2, c'est négatif. Donc du coup, moins 2 n'appartient pas à n, car ce n'est pas un entier positif. En général, quand ça n'appartient pas, on va faire plutôt une phrase pour expliquer pourquoi ça n'appartient pas. Ensuite, 0,831, est-ce que c'est un nombre décimal? Vous voyez facilement que oui, mais on va l'écrire de façon formelle. Donc on va l'écrire sous la forme un entier sur une puissance de 10. Donc ici, 0,831, on va écrire que c'est 831. On décale la virgule pour avoir un entier. Donc on décale la virgule pour avoir 831. Et on a décalé de combien de crans? De 3 crans. 1, 2, 3. Donc 0,831, c'est 831 sur 10 puissance 3. Et donc ça s'écrit bien un entier sur 10 puissance un entier naturel. Donc c'est bien un nombre décimal. Ensuite, 4 sur 7, ça appartient bien à Q, puisque c'est déjà écrit sous la bonne forme. A sur B, A égale 4, B égale 7. 4 est un entier, 7 est un entier. Ensuite, 3, c'est un nombre entier positif. Donc forcément, il appartient à n. Et donc, comme n est inclus dans z, 3 appartient bien à z. Ensuite, un tiers. Un tiers, si on le tape à la calculatrice, ça fait 0,33333. Ce n'est pas un entier, donc il n'appartient pas à z. 0,03 fois 10 puissance 2, est-ce qu'il appartient à n? Alors comme ça, on se dit, oh, il y a une virgule, donc c'est pas un entier, mais d'abord, il faut faire le calcul.
Donc quand on multiplie 0,03 par 10 au carré, ça veut dire qu'on décale la virgule de 2 crans à droite. Donc 1, 2 et ça nous donne 3. 3, c'est un entier positif, donc c'est un entier naturel. Donc 0,03 fois 10 au carré appartient à n. Donc ne pas oublier de calculer d'abord pour savoir si le résultat appartient à n, etc. Donc moins 1,31. Pareil, ça appartient à d, puisqu'on voit bien que ça se finit. Donc comme tout à l'heure, pour prouver qu'il appartient à d, on va décaler la virgule pour avoir un nombre entier. Donc on décale la virgule, ici on va avoir moins 131. Et comme on a décalé la virgule de 2 crans, ça nous donne moins 131 sur 10 au carré. On a bien cette forme-là, a un entier, moins 131, et n, un nombre entier naturel, 2. Donc, moins 1,31 appartient à d. Ensuite, racine de 3, c'est pas du tout un entier, donc il appartient pas à n. Racine de 2. Racine de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme a sur b avec a et b entiers. Donc, racine de 2 n'appartient pas à q. Et on peut dire donc que racine de 2 est un irrationnel. On a marqué si un nombre n'appartient pas à q, alors on dit qu'il est irrationnel. 1401 fois 10 puissance moins 3. On va faire le calcul. Donc on multiplie par 10 puissance moins 3, ça veut dire qu'on va décaler la virgule de 3 crans. Cette fois-ci à gauche. Donc là, la virgule, elle est après le 1. Donc on la décale de 3 crans à gauche. Ça fait 1,401. Et 1,401 n'est pas un entier, donc ça appartient pas à n. Ensuite, un tiers. Un tiers n'appartient pas à d, puisque si on le calcule, ça fait 0,33333, car il ne peut pas s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Il y a un nombre infini de chiffres après la virgule, 33333. Donc on peut l'écrire comme ça, ou alors on pourrait donner la négation de ça, car un tiers ne peut pas s'écrire sous la forme a sur 10 puissance n. On peut l'écrire comme ça aussi, ça marche très bien. Et enfin, 4,1 sur 2,6, est-ce que ça appartient à q? Donc il faudrait qu'on ait une fraction a sur b avec a et b entiers. Ben là, pour l'instant, c'est pas entier, mais par contre, on remarque que si on multiplie par 10 en haut, ça nous donne 41. Si on multiplie par 10 en bas, ça nous donne 26. Et si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, on trouve la même chose. On ne change pas la fraction. Donc 4,1 sur 2,6, c'est la même chose que 41 sur 26. Et 41 sur 26, c'est bien de la forme a sur b avec a et b entiers. Donc 4,1 sur 2,6 appartient à q. Voilà comment travailler sur les ensembles de nombres.